Juste, faut qu'on sache qui lance l'émission. Qui lance l'émission. Donc là, je propose qu'on fasse un Shifumi à 3. Donc il peut y avoir match nul, mais... Okay. Allez. 1, 2, 3. Shifumi. Donc moi, j'ai gagné. Il y a match nul entre vous deux. C'est règle. Shifumi. Shifumi. T'as gagné. Et c'est François qui démarre. Oh, mais non, j'en ai marre. Bah, c'est François. Bah si, tu vas démarrer, François, tu vas être nul et on va le refaire. Je suis sûr que vous le faites exprès. Mais ouais, on a que ça à foutre. La Fabrique, avec aujourd'hui Juliette Arnaud, Ramzi Assadi et notre invité Frédéric Fromet. C'est parti là. Salut vraiment Fred. Ouais. Salut. Bonjour Fred. Salut. Bonjour Juliette, bonjour Ramzi, bonjour François. Bonjour. Salut. Bonjour Frédéric, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création, épisode 3. Ok. Parce qu'il a oublié de le dire, évidemment. Épisode 3. Regarde ta mère. Ça commence bien. Avec Juliette Arnaud, auteur. Autrice. Auteureux. Non, on dit pas auteureux. Non. Autrice. Réalisatrice, comédienne, chroniqueuse, Top modèle. chanteuse, vraiment toutes les qualités. Ouais. On l'adore. François Audouin, qui en a moins, mais J'essaie de me maintenir. réalisateur, comédien, auteur aussi, et plein d'autres choses. Et Frédéric Fromet, qu'on qualifierait de chansonnier, Ouais. On peut. chanteur en tout cas. Toi, tu dis comment, par Non, exemple ouais, chansonnier en fait. Quand on te dit vite fait... Non, je dis Et toi, tu fais chansonnier. quoi dans la vie? Tu dis chansonnier. Ouais, c'est Ok. un peu, ça fait un peu. Ça fait un peu désuet. un mais... peu désuet, mais. Mais quand même, t'aimes bien. Bah, c'est ce que je fais parce que je traite l'actu en chanson. Du coup, c'est pas vraiment. Oui, c'est un boulot de chansonnier. je Ouais, dirais. ouais, C'est vraiment ouais, ça. mais ça, on voit tout de suite Ouais. ce que tu fais quand tu Ouais, dis mais chansonnier. des au fois, moins. on a l'impression. Enfin, quand on dit chansonnier, moi, je pense à Jean Roucas, par exemple. Ah ouais. Ouais, mais Georges Brassens aussi, non? Ah ouais. Il avait bien commencé de la sorte, Brassens. Je crois dans un Ouais. au cabaret. Un truc de... Bah, Ouais, si, si. Oui, dans Non. les caves de Saint-Germain. Ouais, non, voilà, comme c'est ça exactement. Ouais. Donc Oui, oui, on va dire oui, ça. oui, mais c'est vrai que. On verra, on cherchera plus tard. Oui, on cherchera. Alors Frédéric Fromet, peut-être que tu as une question, Juliette, non? Non, je t'en- t'écoute, je bois tes paroles. Et de la bière aussi. Oui. Mince, Est-ce que Jean Roucas est une inspiration pour toi? Non, j'ai Même pas pas pris mes du tout. notes. Ah, mais j'ai une anecdote avec Jean Roucas. Ah bah. Jean On Roucas. commence Jean par Roucas. une anecdote. Ouais. On commence par une anecdote. Regarde caméra. Parce qu'une de mes premières scènes que j'ai faites au caveau de la République, c'était un plateau. Et Juste, c'était dans quelles années à peu près? C'était 2009, Ah. exactement. Et dans les premières représentations, j'étais à l'affiche avec Jean Roucas. Et je me souviens d'une fois où je passais juste après lui. Et il faisait des super blagues en disant vous savez pourquoi Bertrand Delanoë a instauré le Vélib à Paris? Non, parce qu'il est de la pédale. Ok. Sérieux. Oh là là. Et moi, je passais Oh juste là après. là. Youhou. Mais c'était terrifiant. Ah ouais. Il était Voilà. déjà d'extrême droite ou pas encore? Oh oui. Ouais. Oui, Bah, ça vu s'entend la bien. blague, en tout cas, il était Oui, pas... oui, Il était Non, mais il au avait- moins homophobe. Au moins, homophobe, ouais. Bon, bref, voilà. C'était l'anecdote. Ouais, Jean bah, Roucas. alors, moi, Super. j'adore. C'est l'anecdote. On dit du bien des morts. Il est pas mort. Non. Il est... Oh, c'est tout comme. J'aurais pas dû l'installer cette caméra. Parce que je vais faire que des regards caméra, Juliette. Frédéric, donc toi, tu as commencé ton métier de chansonnier, donc Voilà. assez tardivement pour une carrière 2009, voilà. 2009. Donc, Ouais. tu avais un métier avant. Un vrai. Et c'était quoi exactement? Tu faisais quoi? Tu étais dans l'informatique? Ouais, j'étais dans l'informatique. Je développais des logiciels de gestion de portefeuille pour les traders. C'est pas vrai? Exactement. Oh, ça Le coming out qui fait mal aux fesses. C'est à cause de toi tout ce qui se passe.
Un peu. Ne crie pas, François, je te jure, ne crie Ouais, pas. ouais, Tout le ouais. monde t'entend. Ouais. Ouais. Puis il y a des voisins. Non, et du coup, je me demandais vraiment ce que je foutais là. Donc, Ouais. alors, par Ça t'a exemple, pris combien de temps? de me demander ce que je foutais là. Oui. Depuis le début, en fait. Mais tout à l'heure, par exemple, non, j'ai écouté le podcast avec Charline Mhm. et qui disait qu'elle était arrivée, je crois, un truc dans le genre, dans l'humour par dépit. Moi, c'est par défaut, je dirais. Parce que j'aimais pas du tout ce que je faisais. Donc après, peu importe ce que j'aurais trouvé comme activité, j'aurais foncé. Et, J'aurais foncé là-dedans. Et comment c'est- tu c'est t'es trop dit, bien, je tiens, je vais. Donc, j'imagine que tu jouais de la guitare depuis toujours, trouve. enfin Ouais. depuis gamin. Ouais, non dès ma naissance. T'es né avec un depuis poncho. souvent. Ouais, depuis très longtemps. Et, Et oui, comment c'est arrivé tu t'es dit, ah tiens, j'écrirais bien des chansons. Je sais pas, t'as commencé tout de suite par des chansons Ah, non. parodiques ou où tu faisais des chansons. Non, je faisais mes classiques. chansons à moi. Tes Mais chansons à comment toi. ça m'est venu? Bah, un peu par. Souvent, j'écris quand je suis un petit peu. Quand il y a des sujets qui m'énervent. Mhm. Et en fait, j'écoute beaucoup la radio, et notamment des radios musicales. Et il y avait plein de chanteurs qu'on présentait comme des génies. Et j'écoutais les textes, je me disais, mais non, mais c'est ça des génies. Et du coup, ça m'a donné envie d'en écrire un. Juste après avoir entendu exactement Lara Fabian qui chantait Je t'aime comme un fou, comme un soldat. Mais ça veut dire quoi, je t'aime comme un soldat? Donc, Mais je t'aime comme un fou, on voit pas très bien, on a peur de savoir. Je Ouais. t'aime comme un soldat, ça fait flipper. bah oui. Après, Je c'est t'aime comme une star de cinéma, ça n'a aucun sens. Voilà. Ça, et du ça coup, à chaque amène fois- juste des images. Ouais, mais Comme une star de cinéma, tu te dis, ah, c'est l'amour, le truc sous la pluie. Oui. Et le soldat, c'est plutôt le viol, tu vois, arme de guerre. et je Non. t'aime comme un fou. Comme un fou, c'est un truc que tu peux pas contrôler. C'est un amour que tu peux pas contrôler, que tu peux pas maîtriser. Bah, ça fait envie. Oui. Voilà. Bref. On Donc, peut faire merci, Lara Fabian. le décryptage de Lara Fabian. Pour moi, c'est un peu des conneries. Donc, oui, il y a Ouais, plein de ouais, chanteurs bah ouais, bien comme ça sûr, qu'on ouais. présente Mhm. comme des génies. À chaque fois, je me dis, mais arrêtez, c'est juste des gens qui écrivent des chansons déjà. Donc, quelqu'un qui écrit une chanson, à quelques rares exceptions près, c'est pas un génie. Qui, par Et- exemple, c'est un génie qui écrit des chansons, Après, À tes génie, yeux. c'est compliqué comme enfin à terme, tes mais- oreilles. Bah, Georges Brassens, c'est super bien écrit. Ah, je valide. Renaud, à sa belle époque, c'est très bien écrit aussi, je Ouais. trouve. Connard de virus un peu moins, mais Oui, mais j'ai dit à sa belle Ouais. époque. Voilà. Ça, là, c'est des. Oui, là, c'est très bien écrit. Mais, là, Mais c'est très bien écrit parce que ça a du sens. Aussi, ouais. Non, parce que sinon, À tout t'aurais point pu, de vue. t'aurais pu dire, par exemple, mais sur la Gainsbourg. sonorité aussi. Oui, Je pense qu'il y a Non, mais j'entends bien, mais Ah. il se trouve qu'il cite Brassens et Renaud, qui sont deux chanteurs qui ont Ah. beaucoup qui ont un parlé engagement. et puis qui Ouais, ouais. parlaient beaucoup de leur époque. Oui, bah Mhm. du coup, oui, c'est important ce que tu dis parce que moi, je suis très peu sensible à ce que fait Gainsbourg, par exemple. Et tu penses que c'est dû à ça? Ouais. Tu penses pense que que c'est c'est dû au ça. fait que Ouais. le sens de ce qu'il y Ouais. met, qui n'est pas un c'est récit carrément ça, ouais. du monde autour de lui. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ok. carrément ça. Et donc, en écoutant des chansons, tu t'es dit, ah, ben, moi, je peux faire mieux. Non, je me suis pas dit je peux faire mieux, Ah. mais Mais je ferais pas pire. Voilà, je ferais pas pire, donc j'ai essayé, bah, pof. Et puis il y a eu un déclic, c'est venu comme ça, vraiment après Lara Fabian. Et D'accord. puis après j'ai écrit plein de chansons. Mais Tout- dans mon tout seul coin, dans ton coin. Ouais, ouais. dans mon coin, j'avais pas. En fait, moi j'aime pas trop me mettre en avant, etc. Donc c'était pas du tout l'idée de faire ça devant des gens. Mm. Et puis un jour, à mon insu, on m'a inscrit à un tremplin de chansons. Et j'ai reçu une convocation, comme quoi j'ai été retenu. Après, on m'a expliqué d'où ça venait, etc. Et donc, j'y suis allé. Pourquoi Pourquoi j'y suis allé? Mhm. Bon, pour voir. J'étais retenu, je me suis dit. Plus, c'était tremplin de chansons d'humour, donc ça tombait bien. Et j'y suis allé et j'ai gagné le tremplin. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est venu comme ça. Et quand t'as arrêté, je peux? Ouais, bien sûr, tu peux. Mais bien sûr que tu peux. Je remonterai tout dans l'ordre, mais vas-y, non, je plaisante, vas-y. Mais là, on parle vraiment de la création, c'est ça l'idée. Hein. Ouais. Ok, parce que là, j'ai l'impression de parler que de moi. Quand Oui, t'as- mais en fait, On va nous, ce parler qui de nous toi, quand intéresse même. aussi, c'est le chemin. le chemin, Ouais. comment tu Ok. t'es dit, comment t'es passé d'un poste Ah oui, je vois. standard de bureau que tout le monde peut avoir à t'autoriser Ouais. aussi à te dire que ben tiens, je peux faire Ouais. des chansons. Donc toi, en fait, voilà, évidemment,
parle beaucoup de toi, mais c'est normal parce que c'est le cheminement qui nous intéresse. Ok. Vas-y, Juliette. Quand tu as arrêté de faire Le zouave. Non, les portefeuilles de trader, Ouais. voilà, j'ai même pas compris ce que ça voulait dire. Moi non plus. C'est des logiciels de compta, en gros. Ouais, presque. de gestion Continue de à mettre des portefeuille. mots les uns derrière les autres que je comprends pas, qui m'évoquent rien, c'est Le pas trader, grave. il a un logiciel, il clique, il fait vendre, acheter, vendre, Input, acheter. Voilà, input, voilà. Et output. voilà. Voilà, allez. De toute façon, on s'en fout que je comprends Oui, rien. c'est pas grave. Euh, avec un trader. Quand tu, On peut faire une émission avec un trader. à aucun moment, à quel moment tu t'es dit, bon, mais en même temps, il faut quand même que je gagne, que je gagne ma vie. Comment oui. je procède? Oui. Et bah, du coup, je me suis pas lancé comme ça, tête baissée. J'ai d'abord pris un congé sabbatique Mhm. qui a duré 6 mois. Et en fait, oui, tout a démarré au caveau de la République, fameux caveau où je partageais Jean la scène. Rocasse, tout ça. Jean Rocasse. Et en fait, c'était en 2009 et j'ai été pris à l'essai pendant 3 mois, à l'issue desquels on m'a dit c'est bon, je t'embauche pour toute la saison. Et du coup, Du coup, tu avais une sécurité, une Ouais, une assurance sécurité. déjà sur un an. sur alors- un an. Et après, Mais ça voilà, te permettait de d'en de vivre. vivre, oui. Oui, parce que c'était genre 5 représentations par semaine. Ok. Donc, Mais ça, c'était c'est intéressant, François, toi. Quand tu étais réal et que tu as voulu devenir comédien, tu étais Ouais. déjà réalisateur radio, Ouais. donc un métier à temps plein, quoi. un Ouais. truc. Plus d'autres choses, j'étais déjà intermittent, je bossais pas que à la radio, mais oui. Et toi, donc tu as pris des cours de théâtre. Est-ce que comment tu as fait pour vivre à ce moment-là? En fait, tu faisais quoi? Ben si, c'est T'arrivais ça, à je bossais. alterner, Ouais, parce que j'avais une formation. Alors après, j'avais différents ateliers, donc le soir, après ça a été l'après-midi, après le matin. Donc, mais en gros, j'acceptais, j'étais pigiste, donc j'acceptais autour de ces horaires-là. Et donc quand j'étais le matin, ben, je prenais que les trucs à partir de 13h. t'étais intermittent. Ouais, j'étais intermittent ok. à ce moment-là. Ah oui, t'avais pas. Non, je suis CDI job, depuis pas longtemps, moi, ok. seulement. En fait, j'ai fait quasiment. Enfin, depuis 3 ans, depuis que je me suis posé quand mon fils est né. Voilà, enfin, je me suis dit, voilà, ce serait bien de. Mais D'accord. avant, Et- j'ai et fait la pareil, moitié donc, de toute après, ma quand tu faisais des vie, castings, quand tu faisais des pièces, parce que tu as fait Mm. plusieurs pièces, tu faisais ça en même En temps plus, que. ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est costaud. Et toi, C'est vrai Julie que ça- ouais. Vas-y. Non, vas-y. Et toi, quand tu as démarré en tant que comédienne, tu bossais à côté. Comment tu Eh comment ben, t'as démarré quand on a commencé à Arrête de pleurer Pénélope, à l'écrire et à le jouer dans des petits endroits, oui, je continuais à être. Vous n'arriviez pas à en vivre tout de suite. Non. Et donc, Donc tu devais j'étais faire un peu des vendeuse, boulots. un peu serveuse, Ah ouais, un donc, peu ouais, standardiste, t'avais des un boulots. peu à peu près de tout ce qu'il est possible de faire de manière sporadique. Enfin voilà. Et puis après, il y a eu la fois où il a vraiment fallu qu'on se lance et où là, où financièrement, on s'est fait un petit peu peur. En tout cas avec Christine qui jouait Pénélope, parce qu'on a accepté de jouer pendant 2 mois d'affilée à Lyon, dans une ville donc, qui n'était pas la nôtre. Et donc on avait loué un appart en réunissant nos économies. Petit, à 3. Il n'y avait pas le même nombre de chambres que de comédiennes. Et là, en fait, on vivait de la recette qu'on allait gagner. Sauf que cette pièce, on ne savait pas du tout si elle allait plaire. Et donc, on a d'abord passé 15 jours, 3 semaines. On avait la dalle, quoi. Ouais. Mais pas grave, Ouais. enfin voilà. Mais Mais il y a un moment- Ils il y a un n'avaient moment- pas acheté le spectacle, c'était non, vraiment pas du guichet. tout. Ouais, Si ça marchait, on prenait, je sais plus, genre 30% de la recette à se partager à 3. En fait, on s'est vite Ça fait rendu compte 10% que chacun. si chacune. non, on s'est rendu compte que si la salle elle n'était pas blindée, c'était pas bon quoi. Et il se trouve que la salle elle a été blindée en 15 jours. Donc Oui, on mais ça, était tu pouvais pas le rassurés. savoir. Et donc, Non, t'as c'était pris- un t'as eu risque. ce pris Oui, risque. vraiment on a un pris risque. ce risque. Et Mm. vraiment, moi, c'est des soirs où je me suis couchée genre tous les soirs en me disant pourquoi est-ce que j'ai arrêté mes études? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté mes études? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté Ouais, mes ouais. études? Vraiment. Et c'est toi, vrai du que coup, c'est quand tu as eu risqué, ce hein. contrat à l'année, Ouais. tu as quitté ton Oui, boulot alors ou ce que j'ai oublié ou t'as de- prolongé une année sabbatique Non, mais du coup, ce Ah, dont vas-y, je me vas-y. souviens, c'est que les 3 premiers mois où j'étais pris à l'essai, j'ai pas. C'est pas là que mon congé sabbatique a démarré, c'est-à-dire je conjuguais les 2 boulots. C'est-à-dire la journée, je bossais dans mon entreprise là, de développer les logiciels, et le soir, quand il n'y avait pas une réunion qui me retenait, de toute façon, je partais en vitesse, sans le dire à mes collègues parce qu'ils n'auraient pas compris. Et ben, je Tu courais m'étonnes. aller jouer au chaos de la République. Et c'était assez particulier. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote rigolote, c'est que le soir du 31 Avec Jean décembre- Rocasse Non, Alors, c'est qu'il y a eu une représentation spéciale. Personne à mon boulot savait ce que je faisais.
Et il s'est trouvé qu'au premier rang, il y avait mon patron qui était là. C'est Mais pas vrai. non. Et lui, il savait pas. Et moi non plus. Et je suis arrivé et je voyais que lui. Oh là 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 Et là ma là. première chanson, en plus, je démarrais le spectacle. C'était une chanson Gros con, ça s'appelait. Ah, Gros con de patron. C'était dit autrement, mais c'était une chanson contre les patrons. non, mais Fred. Et tout le long, je l'ai Ah, regardé. Oh là là. Il Là, a c'était rigolé quand même- Ouais, il a ri. Et à la fin, il est venu me trouver en me disant, bon, à mon avis, vous allez pas rester longtemps chez nous. Et voilà, il a compris. C'était un gros con, mais c'était un gros con intuitif. Non, alors en fait, Non. il était Ça, super c'est- sympa. ça s'adressait Ah, pas à ouais. lui. Ah, c'est cool. Alors, Mais moi, c'est vrai que, pardon. pardon, non, mais du coup, la question comment vivre Ouais, l'immigration, au début, c'est une super question. C'est compliqué, c'est Ah c'est oui, c'est faut pas, vraiment c'est pas prendre évident. des Ah bah, il y a risques, toujours je un pense. petit moment où c'est tendu. Ouais, il y a un Je risque connais que tu personne prends, enfin, autour de moi, de ce que j'ai vu, oui, la plupart des gens, c'est tendu. Quoi. Il y a des moments qui sont ultra tendus. Mais d'ailleurs, c'est étrange que tu t'aies pas dit à tes collègues que tu jouais. Parce que généralement, tu essaies de faire venir un maximum de gens pour remplir ta salle. Et donc, Ouais, mais les chaos de la République, c'était, il n'y avait pas Il y besoin. avait pas besoin. quoi. Ah, Ouais, il y avait ok, un public d'accord. pour ça. Ouais, moi, j'avais fait venir, mais à l'époque où j'étais standardiste dans une boîte de pub, on avait fait une date, parce que c'était une époque où on faisait une date. Et donc, c'était les filles de la boîte de pub qui nous avaient fait notre petite affiche. Et les bichettes, elles étaient toutes venues. Et ça m'avait fait bizarre parce que dans mais c'est cette toi boîte qui de les pub, il y avais, avait, leur avais demandé moi, de je venir. m'entendais ou- hyper bien avec tout le monde dans la boîte. Je faisais Mhm. n'importe quoi au standard. J'étais la standardiste la plus nulle de la planète, mais je les faisais beaucoup rire. Parce que Oui, j'étais bon, joasse, bah, j'étais de bonne humeur. ça a pas quoi. beaucoup changé. Voilà, je riais, je me trompais, je faisais bon, ce genre de truc. Et ça m'avait vachement touchée parce il y avait autant de filles que de garçons dans cette boîte de pub et toutes les filles étaient venues. Ah, c'est beau. T'avais une question, François? Vas-y. Oui, parce qu'en fait, ça va un peu vite. Je n'ai pas bien suivi le cheminement. Oh, arrête. Je pense que c'est normal. Je suis pas Regarde, bien Non, expliqué. mais parce qu'en fait, tu vois, en fait, c'est morcelé. L'idée, C'est c'est toi qui es vraiment de. morcelé. Donc, pendant combien de temps tu as fait ce métier-là, en gros le premier métier, hein Je sais pas. Une dizaine d'années? Ouais, une Ouais. dizaine d'années, ouais. Et en fait, c'est qu'est-ce qui 12, je déclenche connais très bien vraiment ta parce vie. que 12. tu vois, tu te dis, je vais au caveau de la Huchette, mais et le République. le Parce que caveau sinon, de la ça veut dire qu'il fait ouais. du jazz. Ouais. Le caveau de la République, ce qui est pas mal aussi. Vous êtes sur FIP. Mais du coup, le tremplin, c'est pendant que c'était avant le caveau de la Oui, République. c'était avant. C'était avant. Donc c'est ça qui Ah oui. déclenche. En fait, toi, tu te dis, t'es là-bas dans ce boulot qui te fait chier. Ouais. Tu te dis, j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Tu sais pas quoi, de la musique certainement. Est-ce que des chansons rigolotes, t'en as déjà? Ouais. Et puis il y a quelqu'un qui te pousse un peu et qui t'inscrit parce que t'as pas dit qui. Pour l'instant, c'est ça. Des potes. Des potes, ils te disent, ils te trouvent que t'as du talent. Je pense Et pas, qu'ils disent, non, ils c'est- font- faire une sale enfin, blague. Frédéric, arrête. Mais si, ils se disent ça. Personne Ils disent, n'inscrit on quelqu'un, l'inscrit parce qu'il faut qu'il se C'est lance. pas un dîner de con Oui, non plus. ou alors c'est Bon. dîner de fond, mais vraiment, non. Non, Et mais donc- ouais, c'est ça. Et donc tu y vas, tu gagnes le tremplin et c'est après où tu fais le caveau de la Huchette, c'est ça? Arrête Le avec ton caveau de la caveau. Ah. Moi, je vais vraiment faire du jazz. Mais est-ce que c'est ce moment-là où en fait tes potes te disent, c'est eux qui te lancent? Ou tu t'étais dit, je me lancerai quand même, ou ça te grattait, enfin ça te démangeait? Ah non, t'allais j'avais le pas envie. faire. Moi, jamais je me serais inscrit à un tremplin ou quoi que ce soit. Mais t'aurais trouvé, Et à Non, je défaut pense d'un pas. tremplin, t'aurais pu passer par je sais pas, une audition. oui, voilà. Je pense pas que j'aurais osé le faire. de Pourquoi tu moi-même. vas au chaos, Mais pas ah, de la donc ils Huchette, de la connaissaient bien, tes République potes. alors? Ah oui, oui. Comment tes potes savaient que tu chantais, que t'écrivais, que tu chantais ce genre de chansons? C'est que tu jouais bien devant eux. Ouais, ou mais en fait, ils ont parce que pour être retenu au tremplin, c'était sur sélection d'un enregistrement et je faisais des petites cassettes. Ils ont chopé une cassette. Voilà. Ah. Et comment ils les connaissaient? Tu les t'enregistrais sur cassette? Tu leur faisais Bah, écouter. ils étaient chez moi, ils ont vu les cassettes, ils l'ont piqué. Donc, c'est ça. Non, mais j'ai jamais joué sinon à part devant ma sœur, je jouais devant Ah oui, personne. donc là, le stress pour le tremplin. Et comment ça s'est passé? Bah, c'était rigolo parce que j'étais jamais monté sur une scène, j'avais jamais chanté devant des gens. Dans le jury, il y avait Jean Roucas. Non, alors c'est rigolo parce que tout de suite j'ai trouvé le ton. Il y avait l'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine. Puis tout le monde était très déférent, monsieur l'ambassadeur. Et je suis arrivé sur scène et j'ai commencé par me foutre de sa gueule direct. Donc ça a bien marché. Les gens se sont dit, mais les autres concurrents, ils se sont dit, ah c'est bon, c'est dans la poche, il vient de se griller auprès de l'ambassadeur. Mais en fait, ça a super bien marché de se moquer de lui. Ah. Voilà. Et non, mais après, ça s'est passé. Ouais, c'était. Bah, comme je savais même pas comment ça fonctionnait la scène.
Par exemple, je cherchais partout le câble pour brancher ma guitare. Je savais pas qu'il était posé là, sur le pied de micro. Enfin, c'était n'importe quoi tout du long. Mais comme c'était un tremplin de chansons d'humour, ça a passé. Les gens, ils ont cru que je faisais exprès, mais pas du tout. Que tu cherchais le câble. Ouais. Vraiment. Tout à l'heure, tu as dit j'ai jamais chanté devant personne à part devant ma sœur. Donc, tu as commencé la guitare. C'est toi qui as demandé. Tu avais envie d'une guitare quand tu étais môme. Oui. Pourquoi? Et ben alors, en fait, je dois tout pour la chanson à Lara Fabian et pour la guitare à Enrico Macias. Mais il joue super bien de la guitare, non? Mais ouais, du coup, ça. En fait, c'était dans. Je l'ai vu à la télé, je crois que c'était dans l'école des fans et il a joué de la guitare. Et je me suis dit, mais il joue super bien et j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Voilà. Sérieux? Ouais, vraiment. Mais t'avais quel âge? J'avais 6 ans, je crois. Oui, donc genre l'âge des gamins qu'on voyait dans l'école des fans et t'as vu Enrico avec sa bonne tête gentille. Et à quoi? Et c'est un super guitariste. Hein. Il paraît que c'est un super guitariste, effectivement. Et toi, à 6 ans, comment tu pouvais ça? Enfin, qu'est-ce qui te faisait dire que c'était un super guitariste? Parce que t'es pas d'une famille de musiciens, Non, toi. non. Bah oui, à 6 ans, j'avais peut-être pas conscience que c'était un super guitariste, mais j'ai vu qu'il jouait bien. Quoi. Oui, c'était beau ce qu'il jouait. C'était beau. Du coup, je me suis dit, oh, la guitare, ça me plairait bien. Voilà. Et donc, tes parents t'en ont offert une? Voilà. Et ils m'ont offert des cours. Et t'as pas lâché? Et j'ai Parce pas que la lâché. plupart des mômes, quand ils attaquent un c'est chiant. Oui. Plus au conservatoire et tout. J'ai fait 10 ans de conservatoire à peu près. Mazette. Ouais. Bah ça se voit pas aujourd'hui. Si, regardez pas comme ça. C'est pas vrai du tout. C'est pas du tout ça qu'on était. C'est vrai qu'on a écarquillé les yeux, mais c'était pas pour la surprise. Non, mais je suis d'accord. Bah après, ça me donne juste une base, une assurance pour. Voilà. Je me soucie pas de la guitare quand. Oui, la quand technique, je fais c'est une chanson. pas. Ouais. Ça va. Mais bon. Et les premières chansons, parce que tous les gens qui commencent à faire de la musique, quand ils commencent des chansons, ils commencent par faire des reprises. Ah oui, moi c'était guitare classique. Et après, quand tu t'es dit, oui, parce que c'est une chose que les guitaristes. guitaristes. Je dirais que j'ai écrit, en écoutant Lara Fabian, j'ai écrit une chanson et c'était un déclic. Mais j'ai jamais eu envie de chanter les chansons des autres. Je me dis, à quoi bon? Ça m'intéresse pas. Les textes des autres, ça m'intéresse pas de les chanter en fait. Tu vois, même là, par exemple, l'exercice que je fais chaque vendredi, je détourne des textes. Ouais. Ça m'intéresse. Voilà, ça m'amuse. Mais chanter les textes des autres, je trouve ça. Je suis pas un bon interprète pour faire ça, quoi. J'aime bien que le texte vienne de moi. D'ailleurs, parfois, il y a des gens qui veulent me proposer leur aide, des co-auteurs, etc. Mais je refuse. Je me dis. Non, et l'inverse, écrire des chansons pour d'autres. Est-ce que ça t'amuserait? Est-ce que tu l'as déjà fait? On m'a déjà proposé, mais je trouve ça très compliqué. Et en plus, quand je suis pas trop mécontent du texte, je me dis, mais pourquoi je lui donne? Je le garde pour moi. Il n'y a pas des textes où tu te dis, ça correspond pas trop à mon style, mais j'aime bien ce texte, bah non, donc je le fais pour quelqu'un d'autre? Non. J'ai déjà essayé, mais j'ai pas réussi. D'accord. Et la première fois, donc, c'est Lara Fabian et la première chanson drôle. Ouais, en plus c'était sur la religion, je m'en souviens très bien. La toute première chanson. Hop, sur les cathos, paf. Elle s'appelait comment? Les escaliers étaient en panne, le truc, on comprend. Hein. Et des gens m'en parlent encore, ça les a marqués. C'est vrai? Ouais, c'était sur l'histoire d'un curé en soutane, je sais plus ce qu'il foutait. Bref. Et quand tu gagnes ce tremplin, tu le gagnes? Oui, il a dit qu'il l'a gagné. Faut écouter, hein, Ramsey. Quand tu gagnes ce tremplin, du coup, c'est quoi tes émotions? T'es sur le cul, tu te dis, parce que tu y allais peut-être un peu comme ça juste pour voir, ce que tu disais tout à l'heure. Bah oui, du coup, je me dis, mais c'est incroyable. En plus, alors, ce qui est marrant, c'est qu'on gagnait, je sais pas s'il y avait de l'argent, un petit peu, mais on gagnait le droit de faire des spectacles sur des scènes. À Bruxelles, je me souviens même. Jouer dans un café-théâtre, on gagne des représentations en fait. Et du coup, de fil en aiguille, ça vient comme ça. Donc tu fais ces scènes que tu gagnes à Bruxelles, tout ça, machin. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que à un moment tu dis, ok, je vais passer une audition au Caveau de la République? J'ai pas passé d'audition au Caveau de la République. J'ai joué l'été 2009 dans une cave au Festival d'Avignon. Et alors attends, explique-nous comment tu te retrouves au Festival d'Avignon à ce moment-là? Pendant mes vacances, je me dis juillet-août, qu'est-ce que je pourrais faire au mois de juillet? Ouais. Du coup, je me dis tiens, je vais aller jouer un peu au Festival d'Avignon. Après, pourquoi Mais ça, c'est quand même pas si simple parce que c'est une organisation. Non, mais dans une cave, ça va. Oui, mais c'est quand même une démarche. Je veux dire, c'est une démarche, il faut louer une salle, ça coûte. Ah non, mais moi, j'aurais rien loué du tout. En plus, je jouais
plus dans la rue que dans ta cave. que dans la cave. Il n'y avait personne. Donc, je préférais jouer dans la rue. Et tu faisais t'étais au chapeau quand t'étais dans la rue? Ouais, je mettais Ouais. un chapeau. Ouais. Et ça marchait? Ouais, ça marchait pas mal. Et en fait, le directeur du caveau de la République, il faisait son marché là-bas. Ah bah oui. Et il m'a repéré dans la rue. Ok. Il m'a dit oh, mais toi tu m'intéresses. Donc il t'a repéré dans la rue et pas dans la cave. Il m'a repéré dans la rue et après il est venu voir dans la cave. Ok. Et après il m'a dit bah tiens je te laisse ma carte. Et dans la Rappelle-moi rue, à c'était rentrer. un teasing, c'était ta pub, pour te retracter, tu Ouais, tu je me jouais souviens, quoi. c'était Casse-toi pauvre con, je chantais sur Sarkozy. Voilà, merci. Ah, je dois tout. Lara Fabian, Enrico Macias et Nicolas Sarkozy. En fait, t'es de droite. C'est vrai que la plupart. La droite t'a aidé. Enrico et La droite Lara t'a aidé. Fabian, je sais pas. Ouais, c'est Ouais. vrai. Et là, au Festival d'Union, dans ta tête, tu commences déjà à faire cette bascule où tu dis, ok, Non, pas ça du marche un petit peu, j'ai gagné 2-3 trucs, il y a un public, je vois que dans la rue, les gens sont intéressés. Bah, c'est vraiment le caveau de la République qui a tout déclenché, Ouais. qui m'a mis le pied à l'étrier. Ouais, c'est ça qui a tout déclenché. C'est même l'endroit où j'ai rencontré Alex Vizorek. Ah. Donc, tout est parti de là, en fait. Alors, tu l'as Parce que, rencontré parce que dans lui, quelles lui, il circonstances? jouait. Bah, il jouait aussi. Il jouait au caveau de la République. Ouais, il a joué. Et il aussi. était déjà sur Inter. Non. Il allait arriver sur Inter. Après ouais, il allait arriver sur Inter. Ouais, exactement. Et donc c'est là où il t'a demandé de. Et ben il m'a dit tiens viens un vendredi faire une chanson. Et puis j'ai fait, il m'a dit bah tiens viens le vendredi suivant. Et puis voilà, j'ai plus Et jamais puis arrêté. 10 ans Hélas. après. Non, 8. Ils savent pas comment me le dire. Bah mais non, parce que c'était sur le septembre. faut que je Non m'en- T'étais déjà Ouais. au 78. Ouais, Ah. 75 minutes. Ah, t'étais Juillet 2013. Ah ouais, bah 10 ans là. Hein. C'est- Juillet 2013. Ah, voilà. Oh là là. Et moi, j'y étais aussi. Mais pas un vendredi, donc je t'ai pas vu. Ah oui. Il y a un truc qui a fait ding ding Mais ding ding ding. c'est la. Ah, c'est Une capsule de une bière. capsule. Je vais la ramasser discrètement. Et Bon, donc, alors, alors du comment, coup, comment, c'est comment pas- ça s'est passé Pas très intéressant ce que je raconte. Si, non Si, si, c'est si, très si, intéressant. totalement. Arrête. Et alors, Euh, Parce que je sens que tu caches des trucs en fait. On est obligé de Non, te en tirer fait, un c'est peu pas que je les- cache, c'est Non, que non. je cherche dans ma mémoire. Non, mais parce que c'est des choses qu'on ne matérialise pas dans sa tête Ouais. exactement comment, J'ai pas le l'habitude de cheminement. raconter ma vie. Bah ouais. Et quand Alex t'a proposé de venir faire une chanson, toi, t'avais jamais fait cet exercice de faire une chanson à la radio Non, jamais. non. Ah non, pour moi c'était Noël. Je Et dis, comment, ouais, trop comment bien. tu l'as appréhendé en disant ouais trop bien c'est Ah ouais. c'est la même chose que ce que je fais sur scène ou au caveau de la République mais Bah ouais, sur Non, en une- plus avec Alex, c'était cool. ouais parce que tu as eu tout de suite un bon rapport avec lui sans enfin tu Ah oui, connaissais- oui, on a tout de suite. Ah ouais, sympa- ok. enfin, pour ma part, j'ai tout de suite sympathisé. Lui, je sais pas. Faudra lui demander. Non, je pense. Et moi, d'après ce qu'il m'a dit, il t'a détesté. Donc il s'est dit, je vais le faire venir vendredi, comme ça, je lui casserai la gueule. non mais c'est marrant parce qu'en fait il y a quand même deux fois où sur deux déclics un peu hasardeux un coup Oui, mais moi, c'est vraiment le patron hasard du, des rencontres. du Enfin, caveau qui- de la République Ouais. qui bon il va faire son marché donc Oui. c'est un hasard Oui. Oui, c'est Après, c'est un peu provoqué, oui. quand même, provoqué parce que- mais Souvent. Mais et en revanche Alex t'avais une chance sur je sais pas combien il y a d'humoristes mais une chance sur 100 de tomber sur un humoriste qui va se lancer dans une émission de radio Mm. et qui en plus une émission qui dure 10 ans quoi donc Est-ce que tu sous-entendrais que dans toute carrière, Ramzy, la chance. j'aime pas pèse. quand elle est mauvaise bah oui. Non, non, mais là, je déconne, mais oui. Bah Ouais. oui, beaucoup. Oui. ouais. Non, mais toi, parce que- toi, t'as eu ce genre de moment De un peu chance. chanceux Bien sûr, oui, il plein, en faut, plein, mais plein de fous tout le temps. Oui, mais toute vie et si tu peux pas faire le compte de ce qui t'est arrivé de bien en disant que c'est simplement par ton talent, ton travail et ta pugnacité. oui Bah mais oui. après aussi là, je vais dans l'autre sens c'est les chances sont provoquées parce que Oui, Par mais Avignon oui, et par mais tu peux te mettre. Ce et que je veux par dire, c'est aussi- que moi j'ai connu plein de gens sur ma route qui avaient du talent, qui étaient travailleurs, qui étaient pugnaces et qui en plus se mettaient en situation de. Et pour autant, Et qui ils n'ont n'ont pas pas eu, eu ouais, le moment c'est- de ouais, bol. c'est ce que j'allais dire. Pareil, j'ai plein de potes Oui. qui feraient l'exercice que Et- ce que je fais là, mais carrément mieux, mais qui n'ont pas eu cette chance de rencontrer Alex Vizorek. Alors, François, là, tu vas te François, rapprocher il du parle, micro. Qu'est-ce qu'il dit, il François parle de la cuisine Il est parti. parce que c'est plus intéressant. Parce que j'ai été chercher une boisson.
Une boisson, une bière. Hein. Non, mais la chance, il y a une part de chance, mais il y a aussi le fait que, tu vois, tu dis, il y a des gens qui faisaient mieux et qui auraient été, ils l'ont pas eu, machin. Il y en a plein, ouais. Mais je pense qu'il y a en plus d'une part de chance, je pense, en tout cas, bon, maintenant, moi, ça va faire 4 ans que je suis dans la troupe. Ouais. Il y a un truc qui est pas juste de la chance, c'est des gens qui se sont aussi trouvés. C'est-à-dire que il y a aussi un état d'esprit qui fait que c'est des gens qui au moins s'apprécient, qui sont au moins dans l'état d'esprit. Et même si chaque personnalité est très très différente et que chacun n'a pas forcément des affinités avec tout le monde, oui, je suis d'accord. Ouais. Il y a quand même, grosso modo, un état d'esprit de la bande. Même s'il y a des égos forts. Et alors là, je vais faire un peu le faillot, mais c'est une réalité. C'est le... Vas-y, t'as entendu François. C'est la façon dont Charline et Alex... pas la façon, c'est la sélection que Charline et Alex ont faite. Oui. Donc c'est pas un truc qui s'est fait naturel par coup de chance, au hasard, ouais. C'est quelque chose. C'est parce que eux, ils ont choisi des gens qui leur correspondent, qui leur correspondent, qui sont bienveillants et qui sont voilà. Pour créer ce truc-là. C'est pas quelque chose, c'est pas un hasard total de l'équipe. C'est ce que je dis. C'est que on parlait de la chance et que c'était pas que de la chance. Oui, pas que. Et que c'est pas juste le talent. Que d'autres auraient été peut-être quand tu disais d'autres auraient mieux fait que toi, mais ils n'étaient pas forcément. Il n'y avait pas eu l'affinité, ils seraient peut-être pas fondus dans le collectif de cette troupe-là. Ouais. En fait, au-delà de la chance, il y a des gens qui se sont trouvés aussi. C'est ça. Aussi, oui, puis c'est une question aussi de caractère. C'est pas que le talent de la personne. Non, parce que tournoi, tu serais pas là. Bah non. Je sais pas pourquoi t'as pris une balle perdue. Non, mais ça vaut pour nous. Non, tous, en plus, il est un petit peu fragile là, en ce moment, Ramzi. Donc, ce que je vous propose, c'est. C'est pas vrai, je l'adore, Ramzi. Alors, on enchaîne. Juliette. On enchaîne. Pauvre Ramzi. Comme tu as déjà eu une autre vie avant celle de chansonnier, est-ce que tu te dis... je sais même pas quel est ton âge en fait, Frédéric. C'est secret. D'accord. J'ai l'impression de parler à une actrice des années 40. Tu sais, je ne vous dirai pas mon âge, mais je suis prête pour mon gros plan, monsieur Deville. Bon. Est-ce que tu te dis j'aurais envie d'avoir une troisième vie? Ah oui. Ouais, j'aimerais. En fait, si je pouvais faire autre chose, en fait, moi, j'aime. Je suis heureux dans ce que je fais. J'aime bien. Oui. Mais après, moi, ma nature, c'est pas de me mettre en avant et d'aller faire le guignol devant des gens. Donc, si je trouvais autre chose, je le ferais volontiers. Par exemple, élever des chèvres dans le Larzac, ça me plairait bien. Mais parce qu'il se trouve que... je sais pas si on peut... Je sais pas, tu m'arrêtes, on le coupera. Hein, mais tes parents vivent à la campagne. Ouais. Bah ouais. Non, mais en fait... Tu viens pas de la ville, toi? Non, mais ce que j'allais dire, c'est que quand j'étais petit, par exemple, je me souviens, peut-être sur le ton de la blague, je devais pas trop réaliser ce que je disais à cette époque-là, mais ça faisait beaucoup rire les gens. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais peinard. Et moi, c'est mon objectif, en fait. Et par exemple, là, cette activité, ça offre un luxe incroyable, c'est d'être, à mon sens, c'est d'être maître de son temps. Tu vois. Et en ce sens-là, je suis un peu peinard. Donc, j'aime beaucoup ça, mais... Après, je pense. Mais tu penses qu'il y a d'autres manières d'être peinard? Il y a d'autres manières d'être peinard, même plus, parce que du coup, là, on est un petit peu exposé, on s'expose. Donc, il y a d'autres. Il y a des moments moins peinards. Il y a des moments moins peinards que d'autres. Mais oui, je pourrais faire autre chose. Je sais pas quoi. On en est tous là, Fred, on en est tous là. Voilà. Sur le faire autre chose. Ne pas savoir quoi. C'est quelque chose que. Toi, t'as quand même. Là, tout ce que vient de dire Fred me semble. Tout ce qu'il vient de dire, garder des chèvres, bon, déjà, oui. Après, être peinard, oui. Être maître de son temps, pareil. Mais est-ce que ça. Des choses qui m'apparaissent. Tu te dis pas, ça me manquerait quand même d'être devant? Ouais. Non, parce que moi, depuis que je suis petite fille, je me mets devant. Je suis bon. pas timide, j'ai un gros ego, j'ai toujours fait ma maline.
Bah, justement. Bah, je ferai ma maline devant les chèvres. Non, oui, non, mais moi je suis pas compliquée. J'ai pas besoin qu'il y ait des caméras, j'ai pas besoin qu'il y ait des foules. Il y aura la fête du village. Oui, il aussi. s'agit de faire ma maline. Donc je ferai ma maline avec des chèvres. Je le fais quand je suis chez moi. Mais ça, La ça, plupart ça, du temps, ça, je suis- ça te manquerait pas je sais pas, même le plaisir de jouer à la comédie, de jouer sur scène avec tes copines. Je l'ai arrêté ça. Oui, mais là, le truc est pas totalement fermé. Tu Mm. peux. Non, mais tu peux éventuellement, si un projet tombe avec une autre personne ou deux autres personnes, tu peux remonter sur scène sans problème. Oui, je peux, techniquement, Techniquement, tu peux. Est-ce que, j'ai l'impression qu'on arrive à des âges où le compte... Mais on parle d'âge que je ne connais pas, parce que je ne connais pas celui de Fred. Oui, mais en peu tout cas, importe. au mien, à moi, non, je vois qu'il y a des choses qui commencent à me Enfin, la balance, je pense, quoi. Penche. La balance. La balance penche. Mhm. Voilà, c'est tout. Il y a des équilibres qui ne sont plus les mêmes. Peut-être que c'est des équilibres hormonaux, je ne sais pas. Mais les envies, ça change au cours d'une vie. Mhm. Et comme Fred a déjà eu une bascule une fois, je vois pas pourquoi ça doit être Je me disais que peut-être c'était une chose que tu avais en tête, que tu l'avais déjà fait une fois et que ça pourrait t'arriver encore je l'ai une pas autre. en tête. Mais par exemple, disons, si demain ça s'arrête, ce que je fais là, je serais pas hyper malheureux, quoi. Je trouverai autre chose. C'est pas. Ouais. C'est pas toute ma vie, quoi. C'est pas grave. Je ferai autre chose. D'ailleurs, je trouve, enfin, je devrais pas dire ça, mais ça fait quand même longtemps que je suis à France Inter et je me dis, il faudrait peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre au bout d'un moment. Mais je suis content de le faire. Je vais pas laisser ma place comme ça. D'ailleurs, mais- François, tu vas nous interpréter voilà. un morceau à la guitare. Non, mais après, en plus, dès le début, j'ai trouvé ça hyper gênant. Mais pourquoi moi, tous les vendredis, on pourrait pas faire un roulement avec plein d'autres que je connais et voilà. Je crois Ouais. que j'avais- je crois que je l'avais oui, même oui. suggéré. Viens prendre ma place, monsieur. Bah non, mais pourquoi moi voilà. Oui, oui. Et ce serait Non, quand même- mais ça s'entend, mais c'est parce que tout le monde n'est pas capable de le faire déjà. Oh, pff, Et Et en plus, les auditeurs et les auditrices, de ce que j'entends, de ce que je comprends, ils sont... Parce qu'il y a eu une époque, je lisais beaucoup les mails l'auditeur. des auditeurs et les gens sont... Je suis pas sûre que tu mesures l'attachement qu'ils ont Ouais, c'est à un ta truc, personne. c'est un truc qu'ils attendent. La chanson de Frédéric Fromet. ouais. Bon, après, t'en fais ce que t'en veux. Hein. Ouais, T'es pas non, obligé mais- de danser des claquettes quand on te dit ça, mais objectivement, il y a un Oui, attachement non, mais- très... Mais après, ouais. Mais c'est injuste quand même que ce soit toujours le même. Ah, mais sur l'injustice, mais bien sûr. Mm. On est bien au courant que la vie, elle n'est pas juste, tu sais bien. Et toi, François, est-ce Ouais, qu'à un moi. moment tu te dis, tu pourrais tout plaquer pour faire une autre vie, un autre truc totalement. Non. Non, non. Moi, j'ai eu la chance, même si, en gros, j'ai des objectifs de vie artistique, enfin, de projets, tout ça, qui sont pas assouvis. Mais j'ai eu moi la chance quand même de faire très vite, de graviter au moins dans le milieu artistique, du cinéma, de la radio. J'ai fait de la post-prod ciné. Même si j'étais technicien ou voilà, réalisateur et une part artistique, j'ai quand même pendant l'école que je faisais, et même avant ado, je faisais de la musique, je peux pas me plaindre, j'ai réussi quand même à vivre de plaisir artistique, de création. Et c'est ce que je voulais faire, et je savais pas parce que je voulais faire de la musique quand j'étais gamin, puis après ça a évolué. En tout cas, j'avais envie de faire de la création au sens large, je savais pas quoi exactement, mais je suis jamais aussi heureux quand j'arrive à écrire et que j'arrive à trouver une idée. Tu vois, le matin quand je me lève, avant que tout le monde se lève, avant d'aller au travail, ou même pendant la préparation de l'émission. Je suis jamais aussi heureux que quand je trouve une bonne blague, une bonne idée, un truc comme ça. Donc, Et tu dis pas que tu trouveras cette plaisir-là. satisfaction ailleurs. Après, j'ai des plaisirs autres dans la vie qui sont familiaux, enfin, je suis aussi comblé. Mais Donc, pas dans un autre métier, en tout cas, tu te dis. franchement, non. Et en fait, même moi, des fois, ça me fait peur. Si je devais faire autre chose, si un jour un dictateur débarquait et disant « Ok, plus de radio, c'est fini. Le cinéma, on oublie. Une musique interdite. » L'angoisse d'aller dans un bureau, enfin, tu vois, moi, je me dis, quand je pense aux gens qui sont dans des réunions marketing, des trucs comme ça. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça comme travail. Non, je sais, mais c'est aussi mes phobies à moi, certainement, tu vois.
Mais moi, c'est plutôt l'angoisse de si ça s'arrête. Tu peux faire du fromage. Ouais. Je peux faire du C'est pas fromage. si facile que ça. Hein, Non, soyez- mais apprendre, tu peux apprendre. Non, mais il y a Non, mais tellement plein d'autres métiers. Non, mais apprendre du fromage, des fois, j'ai des envies d'apprendre des trucs, donc je vais me faire chier pendant une semaine à apprendre à faire un Ouais, truc. parce qu'en plus, t'es monomaniaque. Ouais, mais après, je vais Ça, lâcher c'est l'affaire, tu vois. Il y a très peu de choses qui me tiennent comme ça Ouais. tout au long de ma vie, tu vois. Donc, on est sur la fabrique. Moi, j'aimerais Oui, bien la savoir un fabrique. truc. Comment tu Création. fabriques une Ah. chanson Ah, voilà. Enfin, la vraie vraie question. Tout le monde attend ça au bout de son Qui téléphone. n'a pas de rapport avec nos vies privées, tout ça. Merci. Alors, comment je fabrique une chanson dans le cadre de ce que je fais le vendredi ou une chanson pour moi Oui, Bah, les deux, Oui, les deux. Déjà, la chronique. Ouais, la chronique, Ça, c'est allez. intéressant. Ouais. Ok, chronique. Alors, chronique. Et bah, le problème, c'est que si j'avais une méthode, je serais bien content. Ça m'ôterait d'un poids de trouver une idée. Et bah, je lis l'actu, la presse, jusqu'à trouver une idée qui me parle. Souvent un sujet qui m'énerve, ou ça dépend. Et oui, ça part toujours d'un sujet d'actu, en tout cas. Bah, Pas d'une chanson. C'est pas une chanson, voilà. Non. Ah. Il y a peut-être eu 2-3 exceptions près. Mais en règle générale, Ouais, c'est le sujet les d'actu. sujets. C'est pas une chanson qui amène un jeu de mots et qui tu te dis ah je pourrais faire une chanson Ça là-dessus. arrive parfois, mais c'est C'est plus rare, c'est dans Ouais, le c'est sens plus là. rare. Ouais, ok. Ouais. Et donc une fois que tu as un sujet d'actu, Une fois que j'ai un sujet d'actu, bah faut trouver l'idée de changer. Tu te mets sur Radio Nostalgie et Bah ouais, j'écoute pas mal de radios comme ça, donc j'ai en tête déjà pas mal ouais. de chansons du répertoire. Et après, bah, comment je fais mystère. Ce qui est bien vraiment pour que ça fonctionne, c'est que le texte détourné colle au plus près du texte d'origine. C'est plus rigolo. Donc quand j'ai trouvé ça, c'est pas mal. Mais ouais, après, il n'y a vraiment pas de règle. Hein. Aucune. et tu fais la chanson le vendredi et généralement tu l'écris quand ta le chanson plus tôt possible et le mieux. Parce que sinon, t'es en stress. Sinon, je suis en stress. Et ça veut dire quoi? Ça dire, m'est déjà arrivé un tu- vendredi matin de ne pas avoir d'idée. Ah ouais. Ah, c'est le gros stress. Mais alors, du coup, mais maintenant, à force, je sais pas. C'est vraiment. J'en ai entendu parler dans les émissions précédentes du podcast. C'est vraiment une gymnastique aussi. Hein. C'est-à-dire que s'il y a quand il y a une interruption, ne serait-ce que 2 semaines de vacances, pour s'y remettre, j'ai déjà un peu perdu La mécanique. la mécanique. Ouais. C'est Et ça veut dire vraiment quoi une gymnastique. le plus tôt possible? Ça représente quoi? C'est genre dès le lundi? Dès le vendredi à 18h, dès que j'ai terminé une chronique, Ah je me ouais. dis, merde, qu'est-ce que je vais faire vendredi Mais prochain. ça te fait une chouette vie, dis-moi. Oui, en fait, Frédéric. et des fois, ça me travaille jour et nuit, vraiment. C'est vrai? Ah ouais. Ça me réveille la nuit parfois. Bravo. Même Ah, pendant ouais, les ça- vacances, les grandes vacances, les congés d'été, des fois j'en fais des cauchemars. Des fois je me dis, oh, merde, j'ai pas trouvé d'idée pour. Et après je me dis, mais non, en vacances. Bon, bref. Et t'as pas des choses un peu froides que tu peux faire qui sont pas liées à Qui une seraient actu, comme des mais marronniers, quoi. oui, des sortes de marronniers, par exemple, je sais pas, Bah. la Chandeleur, Pâques, ou j'en sais rien, tu vois, des éléments qui Non. te permettent d'avoir au moins quelques béquilles et te dire, bon, bah si j'ai rien, au moins j'ai ça. Non? Non, j'ai pas de béquilles. Ah ouais, donc Ouais, tu t'aimes vas bien vraiment, te faire mal. en Mais manger, quoi. après c'est moi qui me mets trop de pression parce que quand on voit le résultat, on se dit, bah c'est bon. Et en plus. Oh, Non. frère. Non, mais sérieusement, c'est Mais- juste une petite disserte comme pourrait faire un collégien, quoi. Donc c'est Non. pas. Faut juste trouver. Ça une fait vidéo. longtemps que t'as pas lu des rédactions de collégiens, crois-moi. Non, mais c'est. Ouais. Non, mais du coup, ça me travaille tout le temps. Hein. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu es aussi co-auteur t'étais ou Ouais. je sais pas comment. J'étais. Tu étais co-auteur dans l'émission. Oui. T'écrivais des blagues pour le journal de presque 17h17. Ouais. Et un sketch. Et quand le même, un sketch de fin d'émission. Ouais. Et est-ce que ça te collait le même stress que écrire ta chanson Non. Non. Non, parce qu'en plus, après, c'est pas moi qui l'interprète? C'est pas moi qui l'interprète, donc ça va. Non, ça c'était. Mais il y avait une réécriture aussi, certainement. Oui, il y avait une Derrière, écriture, ouais. tu te sentais peut-être pas seul, toi, face Non. Ah, au truc. Oui, ensuite, je donnais le texte Et quand à Alex. t'étais. Le stress, il a augmenté au fur et à mesure des années? Non, il diminue. Vraiment. Ouais, parce que je pense avoir acquis une mécanique vraiment qui me. Ouais, ça diminue. Ça Je me diminue. mettais beaucoup Je croyais trop qu'il de n'y avait pas de pression avant. mécanique.
Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de Non, mais mécanique. c'est une mécanique Non, qui peut pas je veux dire, exprimer. ouais. Mais en fait, c'est un truc mental qui s'installe. J'ai pas une méthode, on va dire. Oui, Je vais oui, faire comme voilà. ça, non, il diminue, vraiment. Oui, il y a une confiance, tu te dis, quoi qu'il arrive, je vais trouver quelque chose. Et il diminue aussi. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Ouais. Et il diminue aussi parce que au début, j'étais très. J'allais beaucoup. Pas beaucoup, c'est relatif. Mais je lisais les critiques qu'on pouvait faire après, Ah. les critiques des auditeurs. Ah oui. Donc ça me mettait Ouais. une pression terrible. Et maintenant, je ne lis plus rien du tout. Je m'en fous complètement. Je vais pas sur les réseaux. Je dis, voilà, je suis tranquille. Donc du coup, pouf. Mais ça tu va. lisais, ça te mettait la pression, les bonnes et les mauvaises, les deux, ou que Les les mauvaises, mauvaises, les que les mauvaises. mauvaises, ouais. Ouais, vraiment, ça mine le moral. C'est vraiment une Mhm. saloperie, les réseaux, pour ça. Oui, parce que ce qui est plus Euh, mis en du valeur, coup, c'est les ça- mauvaises critiques, de toute façon. Ce qui est plus Ouais. mis en valeur, c'est toujours les haters. Il y a toujours des gens Ouais, qui ouais. vont prendre le temps de dire un truc dégueulasse, et les gens qui aiment bien, ils vont pas forcément ouais. écrire, ils vont juste bien aimer. Et ça touche vraiment. Enfin, en tout cas, moi, ça me touchait vraiment. Ouais. Du coup, oui, vraiment, là, j'ai réfléchi. Et depuis que j'ai arrêté de lire tout ça, je me mets beaucoup moins de pression et j'ai moins de stress. Et c'était il y a longtemps La semaine dernière. le déclic qui t'a fait te dire ok, je vais arrêter de lire ça parce que ça me nuit. Je dirais il y a 3-4 ans. Maintenant, mon seul stress, c'est de ne pas trahir la confiance qu'on m'accorde en m'offrant cette place sur France Inter, quoi. Voilà. Et toi, Juliette, est-ce que tu lis les. Alors moi Les trucs, j'ai vécu sortis. exactement la même chose que Fred. Et moi, ce qui m'a convaincu d'arrêter de faire ça, mais c'était il y a très 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 longtemps. Je suis très très vieille. C'était une phrase de l'écrivaine Marie Dariussec qui, dans une interview, elle racontait avec beaucoup d'honnêteté qu'il y a eu un moment où elle était obsessionnelle. Elle tapait son nom sur Google, elle s'auto-googlait. Et elle est tombée sur des trucs ultra violents. Et elle a eu cette formule dans l'interview, c'est une interview écrite, et elle disait il y a eu un moment, je me suis lassée de laper ma propre flaque de pisse. Et j'ai trouvé cette formule, c'est une chouette écrivaine, et elle avait la formule, et en fait ça m'a giflé, je suis devenue toute rouge en fait, et c'est la honte, vraiment la vergogne, où je me suis dit non, je veux pas, moi non plus, je ne veux pas laper ma propre flaque de pisse, et donc j'ai arrêté instantanément, et depuis je ne le fais jamais. Je m'en D'accord. bats les reins. De l'opinion des autres en général, Mm. malheureusement, je m'en bats les reins. Oui, bah en même temps, ça donne Non, ça une liberté libère, hein. totale. Parce ouais. que c'est un Ouais. choix. Ouais. Parce que c'est moi Ouais. qui ai décidé que je m'en foutais. Ça n'avait Ouais. pas, ça n'avait pas ça n'avait pas de valeur. Non, ok. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Juliette. Enfin, les gens que je ne connais pas. Voilà, les avis Oui, oui. des gens que je ne Exactement. connais pas Oui, oui. ne m'intéressent pas. Puis il y a des gens qu'on connaît, des fois, les avis aussi, on peut s'en passer. hein. Et déjà dans les gens qu'on connaît, bon, voilà. Et quand j'ai vraiment un trouble, pas mais je pense s'empêcher que d'être toi méchants. et nous tous Non, c'est mais c'est pareil, vrai, quand les j'ai gens vraiment toxiques dans les entourages. un vrai trouble sur ce que j'écris, sur ce que je fais et tout ça, je sais à qui je vais m'adresser. Voilà, t'as je des gens sais- de confiance. Oui, des Mais gens. oui, mais est-ce que c'est facile de ne pas aller voir? Est-ce que il y a quand même. Ouais, c'est Oui. facile pour toi? Bah ouais, c'est très facile. Ah ouais. Tu vas pas, c'est tout. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est le jour où tu décides, c'est un Oui. clic dans ta tête. Oui, Ah non, mais- mais c'est un clic dans ta tête. T'as la tentation, t'as tous les trucs qui sont accessibles. Ouais. Mais vous arrivez, il n'y a pas de Non. difficulté à ne pas. Ah, mais c'est un Ouais. tel repos. Ouais. Une fois que tu l'as fait, c'est un tel enfin, Mhm. et puis ça te recentre, c'est-à-dire ça n'a pas, en fait, ça n'existe pas, ça n'existe pas, Exactement. ça n'est pas pour de Et vrai. au départ, c'est pour se nourrir de ça, c'est pour flatter son ego. Moi, je qu'on pense va que, voir. je sais pas pour Fred, mais moi, très clairement, c'était oui pour flatter mon ego, ben, j'étais bien reçue. Voilà, j'ai bien compris. Puis quand t'es une femme, en plus, t'as droit à... Avec tous les trucs sexistes. Toi, on Mm. t'explique ton Mm. physique. Ouais. On t'explique si oui ou non t'es désirable par des types que tu toucherais même pas. Avec un bâton. Les soirs de plus grand désespoir, etc., etc. Et puis tu te rends compte qu'il y a des femmes aussi qui parlent de ton physique. Mm. Et c'est terrible. Donc non, c'est une image du monde qui n'est pas vraie en plus, parce que les gens normaux, pardon, mais ils écrivent pas ils écrivent pas de commentaires sur Internet. Mhm. Voilà. Non. Vous écrivez des commentaires sur Non, Internet mais ce que je Non. disais, Sous des vidéos c'est les haters. Jamais. Ah bon? Ouais, moi, ça m'est ouais. jamais Moi, j'écris venu. toujours first quand je mets le premier commentaire sur. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est ce qu'on dit, c'est que
c'est vraiment une volonté de nuire, donc il y a une intention, donc il y a une énergie d'un haters, alors que les gens qui t'apprécient, eh ben, ils t'apprécient juste. De temps en temps, ils vont écrire un truc quand c'est exceptionnel, quand ils disent « Ah ben cette chronique-là de Juliette Arnaud, ça m'a rappelé mes souvenirs, machin », donc ils vont l'écrire. Mais il y a ceux qui nous aiment, ceux qui vous aiment, n'écrivent pas beaucoup. Oui, mais même ce mot-là, de mettre le verbe aimer, de parler d'amour et tout ça, c'est des mots qu'emploient beaucoup les gens qui font nos métiers et ils devraient pas. Ça salope tout, c'est sale. Ça nuit à la création. Mais on a le droit de t'aimer, Juliette, quand même. Mais c'est pas aimer, vous savez pas. On a le droit d'apprécier tes chroniques, d'aimer ta personne. Les gens qui aiment une chanson de Frédéric, ils aiment une chanson de Frédéric. Ils connaissent pas Frédéric, donc ils peuvent pas aimer Frédéric. Ça n'a pas de sens. Ils aiment la projection. Alors, on peut faire une analyse psychologique, mais oui, ils aiment la projection. C'est une projection. C'est pas une réalité. Oui, mais c'est une il a l'air sympa. Oui. C'est une projection. Ouais. Alors que c'est un salaud, Frédéric Fromet. Ça, exactement. C'est la personne la plus j'emmerde tous les toxique du auditeurs. bureau. À pied, à cheval Ils et à savent bien se faire foutre avec leurs commentaires débiles. Ah, génial ta chanson. Frédéric Fromet mange des enfants. Frédéric Fromet mange des enfants. Mais si c'était que des enfants, ils mangent des chats. Des chats. À la cantine, Je suis ils mangent allergique tous les aux poils de desserts. chat. Quand ils mangent, Ah bah oui. Mais tu m'étonnes que t'es allergique. ils mangent tous les desserts à la cantine. Ça, Il en c'est reste vrai. à personne. Ça c'est vrai. C'est bon, vous avez fini, les enfants? Ouais. Moi, je voudrais revenir sur la fabrique. Alors, du Voilà. coup, on La a parlé fabrique. de la fabrique de tes chansons, de la chronique. Et alors, moi, je te connais pas bien en Ah spectacle. oui. Moi, je t'ai vu Ouais. une fois quand j'ai débarqué dans l'émission à Tournon, Ah oui, du mais- Jupiter Show, où là, Ouais. j'ai vu des chansons à toi qui étaient un bout de ton spectacle. Ouais. Mais alors là, comment tu construis tes chansons? Comment tu construis ton spectacle? Bah alors c'est toujours pareil. Je pars d'un sujet. Mais là du coup c'est pas forcément un sujet de l'actu du moment. Un sujet, ça peut être n'importe quoi. Bah, exemple. Sur ton spectacle, là, dis. Là, comme ça. Bah. Oui, après, c'est des sujets que j'ai déjà abordés au travers des La chroniques chasse. du vendredi. La chasse, la religion, Les le bouffeurs de PD. sport. Beaucoup, je me moque beaucoup des chanteurs pendant mon spectacle. Ah ouais? Ouais, ah, plein de chanteurs. Mais qu'il est vilain. Tu te moques de qui? On va tous Faut voir en crever. spectacle. Manu Chao, Francis Cabrel, voilà, Damien 16. Les vivants. Tu te moques pas des morts. Ouais, que des vivants. C'est bien, mamie. Benjamin Biolay, toute la scène, toute la playlist de France Inter y passe, je pense. Voilà, tous ces chanteurs-là. En fait, je me moque de tous les gens dont j'ai l'impression qu'ils se prennent au sérieux ou qui sont prétentieux ou voilà quoi. Ça, c'est un moteur pour toi. Oui, c'est vraiment un moteur. Bah, dis Ah, donc. dès que quelqu'un se la pète ou se prend au sérieux, c'est une Bah, ça fait cible du monde, hein. directe. Ouais, ça Ah, bah fait oui. du monde. Il a encore 25 spectacles en attendant. Non, et voilà. Oui, c'est vraiment. D'ailleurs, mon spectacle, c'est pas. Il fallait un titre, ça s'appelle Cœur de moqueur. Voilà, c'est pas- Ah oui. Et du coup, je me moque tout le temps. Et c'est vraiment le fil conducteur du spectacle, c'est la moquerie. Donc après, comment je procède? Dès qu'il y a un sujet, je bicole, puis je trouve une petite mélodie de préférence entêtante, un truc qui reste bien Et en là, tête. tu crées Oui, la et là, je mélodie? crie. Ouais. Ah, d'accord. Tu Et prends pas je des chansons crée existantes. on va dire, c'est juste pour... parce que là, je me suis inspiré justement d'une méthode de création de Georges Brassens. En fait, on y revient. quand il, d'après ce que j'ai lu, quand il écrivait ses chansons, il écrivait jamais la mélodie, et il l'enregistrait pas non plus. Enfin bref, parce qu'il disait que si le lendemain, il l'avait plus en tête, c'est qu'elle était pas bonne. Ah, c'est marrant. Et moi, c'est vraiment un truc que j'applique aussi. Je l'écris pas, je l'enregistre pas, j'ai une petite mélodie. Si le lendemain, je m'en souviens pas, c'est que c'était nul. C'est bien. C'est- ouais. c'est- Risque c'est- que tu prends. Oui, mais Ouais, si ouais. ça m'est pas resté Ouais, en mais tête, ça a si un ça sens, m'est pas ça a une resté en logique. tête, pour moi, c'est mauvais. Ouais. Et du coup, ça marche parce que les gens. Tu veux faire que ça des leur chansons fait qui le restent même en effet, tête. quoi. Ah bah oui, Ouais. mais tes chansons. Et est-ce que tu t'es jamais réveillé le lendemain matin en te disant t'avais bien aimé la mélodie la veille Ouais. et tu dis je m'en souviens pas. Ouais, ça m'est arrivé. Putain. Et du Et ça coup, t'énerve pas non, Tu je te me dis dis pas qu'elle est. ah mais t'es quand même bien, je l'avais bien aimé. Non, je me dis qu'elle était pas bien. C'est un peu comme mes idées de sieste. Oui, alors toi, on en reparlera de ça, mais les idées de sieste, ça reste des idées ça reste des rêves en fait et des choses qui n'ont ni queue ni tête. Alors je suis pas d'accord avec lui, mais on en reparlera. Ouais. T'as jamais écouté ces idées de sieste hein? Oh, tout à l'heure, j'en ai une. J'ai trouvé un Ouais, bout c'était du bien. questionnaire. Oui, c'est pas c'est vrai, gentil. c'était bien.
Parfois, c'est vrai sur que c'est scène, complètement con, mais bon. Oui, mais des fois, c'est notre inconscient au réveil entre deux os qui nous. Entre deux os, c'est le meilleur moment. Mais il nous donne la réponse d'une question des fois qu'on essaie de. où il nous donne Attraper. l'illusion d'avoir une réponse, mais en réalité, C'est un peu comme la réponse n'est drogue. pas- Voilà. Sans drogue. Et sur scène, Faites des siestes. Non, et du coup, je me Est-ce- permets juste de Vas-y, revenir vas-y. sur ma méthode. Oui, pardon, excuse-moi, ouais. c'est Quand ton j'ai, podcast. non, non. Mais et voilà. Et si j'écris, donc, en fait, quand j'ai la mélodie, j'écris. Généralement, il y a un texte qui vient en même temps, quoi. Et si le lendemain je me souviens plus de la mélodie, bah avec mon texte, j'ai l'air malin. Ah oui. Donc j'essaye de retrouver une autre mélodie, mais généralement ça marche pas. Du coup, tout est foutu. Ah oui, et tu mets tout à la poubelle alors? Non, je garde ça dans un cahier, puis du coup, il y a des petits bouts de texte que je peux reprendre si je refais Ah, c'est fou, une autre ça, en chanson. fait. Du coup, ça Mais- fait beaucoup de. Est-ce que tu as Ouais. beaucoup de pertes Ah oui, oui. si on beaucoup. parle en pourcentage? Mais en fait, Non, mais genre- parler aussi de mécanique, moi j'écris des bouts de texte tous les jours, en fait, Ah. quand même. Enfin, en tout cas, pour mon propre spectacle, là, je parle pas des chroniques. Mhm. Et du coup, oui, il y a beaucoup de pertes, mais en fait, le fait d'écrire tout le temps aussi, il y a beaucoup de matière. Et du coup, je pioche des petits bouts de temps en temps dedans. D'accord. Mais après, le processus créatif, et je ne réponds pas forcément à vos questions, mais ça vient... Enfin, pour ma part, hein, c'est la lecture, en fait. Plus tu lis, plus ça te donne des idées d'écriture. Ah Mais oui, plus parce tu lis qu'il y a quoi? un truc. Moi, je me nourris. Fred, il je me lit. nourris de C'est la une des lecture, en rares fait. personnes Qui lit beaucoup. dont je puisse parler autour de moi, hein, parce que c'est pas dans l'émission que ça lit beaucoup de J'ai livres. pas le temps de lire, moi. Voilà, je il faut viserai du personne, temps, mais hein. enfin, en gros, à part Fred et moi, il y a personne qui bouquine. Hein Non, mais je pense que pour écrire, il faut lire. Crie pas. Ouais, c'est vrai que j'en là, Enfin, pour mon c'était cas, un hein, petit peu fort. je me nourris Ouais, de... mais de la c'est- lecture. dans quel sens? Parce que du coup, c'est pas la même écriture. Non, mais c'est comme ça que tu as des idées. Moi, les idées, elles viennent souvent Mais d'un- tu lis, quelque chose tu que précises, tu lis beaucoup de romans. C'est ça que je veux dire. C'est ça que tu je- dis. de tout. De tout. Ouais, presse et roman. D'accord. Et je pense que ouais, ça aide beaucoup. Et ça t'aide Oui. à développer. Bah déjà, ça me donne des idées. Et Qui n'aurait des fois rien à voir. Par exemple, tu vas lire un roman qui va Ouais. parler de. Et Je il y sais a que t'aimes une bien phrase t'aimes que bien je les vais- policiers, Les polars, les les polars. polars. les tout ça. polars, ça m'inspire jamais des Ah, chansons. ah d'accord. Mais oui, c'est souvent Une c'est phrase une va phrase t'inspirer. qui fait quelque chose. tilt. Tu dis, ah, Et ça, voilà. tu peux partir Ah. sur un truc qui n'a rien à voir avec la phrase, mais ça te donne une Ouais. idée, un thème, Ouais. quelque C'est quoi, chose. une la- phrase ou un C'est la mot. sonorité de la phrase ou Ouais. l'éveil d'un mot qui t'amène Oui, quelque c'est part? un ou peu tout c'est ça, ça? ouais, Ah, ouais. ok. Oui, Bah. oui, mais je peux comprendre parce que des fois j'ai ce truc-là de lire des fois des choses. Alors pas autant que toi parce que je lis pas autant que toi, mais un article de presse, quelque chose, et ça va m'envoyer d'un coup, je sais pas pourquoi, Ouais. sur une autre idée. Ça va me déclencher quelque chose, ouais. Non, mais c'est vrai. Mais pour créer, il faut se S'ouvrir alimenter, à faut d'autres, faut se ouais, nourrir. ouais, quoi. totalement, ouais. Donc après, chacun trouve la nourriture où il veut, mais moi, c'est dans la lecture. Et est-ce que les mélodies que tu perds avec les bouts de texte que tu te restes sur les bras Est-ce que tu peux les donner à François? Ah oui, pour changer le générique de flûte. Là. Ah non, hein, ça suffit. Hein. Est-ce que, je sais pas moi, 1 an, 2 ans après, d'un coup, tu retrouves cette mélodie et te réapparaît? Non, ça m'est jamais Non, arrivé. Jamais. Non, Ok. jamais. Ou alors tu t'en souviens pas? Vu que tu l'as oublié une Ah oui, première fois. peut-être. Ah, Oui, eh oui. effectivement. Ah, peut-être. C'est Aussi juste parce que des fois quand on se souvient d'un truc qu'on a oublié, on fait, Ouais. ah oui c'était ça. Peut-être Ouais, qu'il je sais dit pas. ding, ding, ding. Ah mais Et- oui. Non. Bah, Ding, 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 ding. Là, ça, par exemple, demain, je m'en souviens pas. Ding, 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 ding. Non. Non mais là c'est un peu rapide comme mélodie. Ah, ok, ouais. Mais, bah, ouais. Non, mais les mélodies aussi, c'est très important dans la création d'une chanson. Je vais citer Jean-Jacques Goldman. Ah, oui. encore Attention, un je te jure, matin. tu dis du mal à Jean-Jacques Goldman. Non, Attention, non, qu'est-ce que j'ai dit, hein? C'est aussi une phrase que Ah. je trouve chouette. Il a dit on entre dans une chanson pour la musique, on y reste pour le texte. Et je trouve ça très, très chouette. C'est vrai. C'est assez pertinent. Ouais. Ouais, ouais. De toute façon, comme souvent, ce que dit Jean-Jacques Goldman, hein, pardon Fred, je sais que... Alors Ouh. Non, mais ouais, j'aime bien cette phrase aussi. Et est-ce que l'écriture se fait aussi dans ce sens-là? Euh, Avoir la mélodie d'abord et ensuite l'écrire Moi, généralement, ça vient en même temps. en même temps. Ah ouais. Peut-être c'est déjà... Non, ouais, c'est en même temps. D'accord. Et vous êtes combien sur scène? Parce que t'es pas tout seul? Nous sommes 3.
Et j'ai des vrais musiciens qui m'accompagnent, qui eux savent vraiment jouer de la musique. Qui t'accompagne et quel instrument? Ah, il y a de la contrebasse, de la grosse caisse, du clavier ou piano, selon les moyens du lieu qui nous accueille, et de l'accordéon. Et surtout, mes 2 musiciens, parce qu'ils se connaissent bien, et avant ils avaient un groupe ensemble, ils font des chœurs, et c'est vraiment le plus du spectacle. C'est très joli, très harmonisé. Il s'appelle comment? Alors il y en a un, il s'appelle Rémi Chaton, c'est pour avoir plus de vues sur Internet. Voilà. Et l'autre, c'est François Marnier. Un alcoolique. Il y en a un, je peux l'appeler si vous voulez, il habite juste à côté. T'es pas allergique à Rémi? Non, ça va. Bon, et cette passion des jeux de mots quand même, parce qu'il faudrait y venir aussi. Cette passion des jeux de mots, on en parlera dans le prochain épisode. épisode. C'est une névrose. On en parlera dans le prochain épisode. Oh là là, on tease avec Thomas Croisière. Ah non. Non, avec toi, Frédéric. Et on pourra parler des commentaires, hein, lui. Oui, parce que c'est lui qui commente ses propres vidéos, donc là c'est autre chose. Merci beaucoup, Fred. Bah merci à vous. Je sais pas si Merci, on a Fred. bien abordé le sujet, mais c'était un peu confus. Non, c'était pas Non, vos questions. Très clair. Moi, j'ai Ça, tu déconnes. Je déconne, excusez-moi. Moi, j'ai vachement aimé le passage du caveau de la Huchette, c'est hyper bien. Ce que j'ai préféré, c'est tout ce qu'il a dit sur le jazz au café de la Huchette. Non, mais voilà. Et on fait les, on fait le générique de fin. Regarde caméra. C'était la fabrique. Quoi? Je suis atterré. C'est vachement bien comme fin. Tu peux pas être atterré par nous tout le temps. Vas-y, Ramzi, t'es pas gentil. On a fait un super générique de fin. On a fait un super ouais. générique, c'était un jam. Et ouais. On n'a pas fini parce qu'il faut dire au revoir à Fred. C'était pas On va chanter après, trop bien. Au revoir. Donc merci Fred. Merci, Est-ce Fred. que- Merci est-ce à vous trois. Tu as une promo, hein, t'as ton spectacle donc, qui tourne partout en France Toute l'année. Bah partout. Par exemple, dans le sud-est, ils m'aiment pas trop. Et je sais pas pourquoi. Ah bon? Oui. Donc pas partout, mais on peut trouver Euh, tes dates de tournée sur Dans le Fred. nord de la France? À Perpignan, il ne jouera pas. En a Bretagne priori. beaucoup. En Bretagne, je joue beaucoup. Bah, par exemple, je dois jouer à Nîmes bientôt. Ouais. Et le maire s'est rendu compte que c'était moi. Du coup, il y a une petite polémique pour savoir Aïe, si aïe, je suis le bienvenu ou pas. Avec Oh l'accord. là À cause là. des- Oui, parce qu'il aime pas trop la corrida, faut le dire. Alors, j'en parle pas du tout dans le spectacle. Et donc, l'adjointe responsable de la culture, elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit sur France Bleu? On me l'a envoyé. Elle a dit que je venais à mes risques et périls. Youhou! Oh là là. Euh, Mais en tout cas, on peut trouver toutes tes Ouais, dates sur, de concerts sur un ton site internet. Voilà. Et donc puis, tous les vendredis sur France Inter. Exactement. Et tu avec fais aussi grand la plaisir. tournée France Inter Ah oui, aussi, je fais ça. Ouais. La prochaine date, c'est à Biarritz. C'est presque le sud. Ouais. Mais, ah oui, Biarritz. Biarritz. Non, il n'y a pas de corrida à Biarritz. Bah, il y a Bayonne, Il y a c'est Bayonne, il y a les vachettes, hein, au moins Bayonne. Hein. Non, mais Biarritz, t'inquiète, il y a que des surfeurs et des vieux. Ouais, ils sont gentils là-bas. Merci Juliette, merci François. Merci, Ramzi. Merci Ramzi et bravo pour Merci, toutes ces questions Frédéric. très pertinentes. Et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.